La dernière fois, j'ai pas réussi à l'enlever. Oh, j'étais pas confiant. Bonjour à tous, on est sur le circuit de Pouilly. Ça va faire 1 an et quelques que je me suis gaufré. Je me suis réparé, on va aller tourner. Il fait pourri. Bon, il y a les copains qui sont là, on va essayer de se marrer bien comme il faut. Allez, c'est parti. Bon bah pose pas de questions, hein. Je reste en seconde tout le long du circuit, je me suis mis en mode automatique, j'apprends la piste, je me reprends des sensations, je réapprends un petit peu la bécane parce que j'avais fait 2-3 petites modifs dessus au niveau suspat, qui se sont avérées à chier d'ailleurs. Donc on taquine pas le chrono, hein, ça sert à rien du tout là aujourd'hui.
C'est pas facile de parler à la caméra. Parce que en fait tu regardes juste un point. Et tu te dis qu'est-ce que je vais raconter, tu vois. Donc si j'étais professionnel, j'aurais déjà choisi, préparer un texte et tout. Mais c'est pas le cas. Je me laisse guider par les émotions du moment. Pour dire que ouais, pour l'instant, il y a des toilettes qui se rapprochent vite. Un petit peu mal au bide quand même cette deuxième session. Ça s'est bien passé. Petite alerte sur la bécane où il y avait l'arrière qui a décroché. Bon, pourtant j'étais pas méchant sur les gaz, donc j'ai eu peur de me retrouver comme la dernière fois avec un peu d'huile sur le pneu et puis de me faire satelliser. Le temps n'est pas au beau fixe, hein, comme vous pouvez le voir derrière, c'est un peu à chier par terre même, il y a un peu de brune de temps en temps. On fait la boiserie avec maman. Ah, elle veut pas se faire voir. Mais bon, on va repartir pour une autre session, puis on va se faire plaisir, le but il est là. Pas de taquiner le chrono, c'est plus se faire plaisir, reprendre un peu de plaisir de roulage et puis retrouver des sensations. Salut. La pote qui a cramé le... Bon alors cette matinée, Très bien. C'était super sympa et j'y retournerai. les mecs ils étaient cool. Ouais, super sympa. Hein. Le circuit de Pouilly aujourd'hui on était combien de motos 5 Ouais, c'est ça. 2 qui avaient oublié leur combinaison. Et toi, t'as failli oublier Quand même pas de ton chance. casque. Et moi j'ai failli oublier mon casque. Heureusement, Meum était là. Ouais, merci maman. Et non mais c'était une bonne journée, bon il faisait pas très beau, voilà, on a fait que la matinée. Plus c'était pas la peine, je commence à avoir mal aux pieds et puis une bonne remise en jambe on va dire. C'était bien. C'était sympa. Bien. Ouais, c'était sympa. Ouais. Si tu veux suivre la suite des aventures, bah, abonne-toi et partage. Allez, salut. Salut. Bon alors, si on devait refaire ce bilan, enfin, on refait pas le bilan, on va dire qu'on continue, on continue la conclusion. Matinée sympa, avec des gens très sympas, que je connaissais pas, hein, comme c'est souvent le cas. Ils font partie du Ducati Club de France. Elle, et bah
je suis content d'elle, elle a quand même bien roulé. Pas de surprise. J'avais cru une petite alerte tout à l'heure, mais en fait non, c'était rien du tout, ça venait de moi. Je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu les mêmes soucis que j'avais eu l'année dernière pendant ma chute là, c'est-à-dire que le filtre à huile s'était dévissé et toute l'huile avait coulé sur mon pneu arrière. Si je parle de la bétaillère 1.0, très clairement, elle a fait le job. La moto derrière, on la sent pas. C'était vraiment agréable à conduire. Très sympa aussi toutes les personnes qui m'ont fait des pouces, des photos, etc., qui m'ont fait des petits coucous sur la route. Parce que je pense un truc comme ça doit pas courir les rues. C'était très sympa aussi, c'était vraiment le côté agréable, malgré la météo merdique qu'il y avait sur tout le long de la route. Et puis voilà. Tiens, je te parle vite fait du budget. Souvent, il y en a qui me disent que le budget pour faire de la piste, c'est vraiment excessif. Bon, alors oui et non. Oui, parce que dans tous les cas, il faut s'équiper, ça coûte de l'argent. Et puis dans tous les cas, il faut acheter une bécane. Et bon, bah ça coûte des ronds aussi. L'engin qui est là, elle m'a coûté 3000 €. En carénage, la préparation, la déco, bon la déco, la peinture et tout, on n'en parle pas, c'est ce que j'avais déjà à la maison en chute et tout, donc c'est moi qui l'ai fait moi-même, ça m'a rien coûté quasiment à part le prix de la matière. Les carénages, 200 € livrés, on peut pas dire que ce soit excessif, et des durées d'aviation. Et durée d'aviation, je crois que de mémoire j'avais payé ça 90 balles, et c'est exactement tout ce qu'il y a sur cette machine pour tourner. Donc ça fait quand même pas cher. La combinaison que tu as vue dans la vidéo, c'est une Shua, je crois, c'est un truc, j'avais acheté ça sur Maximoto, je sais plus quoi, pour un truc, ou Maximo Moto, je crois que c'est ça, Maximo Moto. 180 balles la combinaison. Ça fait réfléchir avec les équipements CE, etc. Alors j'ai une dorsale Denez que j'ai eu d'occasion, à 35 balles. Les bottes 100 balles je crois, 110 balles. Et les gants c'est des Alpinestar SP8 je crois. Je les ai eus à 75 €, plus le casque. Le casque, il pique un peu. Il pique d'ailleurs plus que le reste, hein. Il était à 430 balles je crois à l'époque. Mais bon, il a 12 ans. Tout ça pour te dire que c'est pas si excessif que ça, que tu peux te faire plaisir. Après évidemment il faut trouver le moyen de transport, donc moi je prends la bétaillère 1.0, mais il peut y avoir aussi les remorques, hein. Tu fous ça aussi dans un van, un transporteur, ce que tu veux, mais voilà, ça fait le job. Donc voilà, donc tu vois, c'est pas si excessif que ça. Ça fait réfléchir. Et entre nous, parfois si tu as envie de dégoupiller, bah, vaut mieux aller faire un petit peu de piste, comme ça sur la route, déjà tu es plus serein, et puis surtout tu es plus calme. L'avantage au circuit de Pouilly, c'est que c'est vraiment pas cher. C'est 60 balles la demi-journée ou 90 € la journée entière. Clairement, faut pas se priver, surtout qu'il y a énormément de journées open toute l'année. Bon là on était un mercredi, forcément il y a moins de monde, en toute logique que le week-end. On était que 5, donc c'est quand même pas beaucoup. Mais bon, voilà, ça reste quand même un budget relativement peu important. Bon, moi j'ai tourné que la matinée, j'ai vidé un réservoir, hein, donc voilà, tu mets 15 balles d'essence, c'est pas la mort non plus. On revient sur le consommable. Bon, moi je suis pas le plus violent sur la poignée de droite. Les pneus, clairement, ils vont faire encore un petit moment. Parce que tu vois, ils sont pas super usés. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de bouloches, même s'il faisait pas très chaud. Même s'il faisait pas très chaud. Si ta bécane elle est entretenue normalement, petite chaîne, les pneus en bon état, les plaquettes de frein qui sont pas en fin de vie évidemment et tout. Les plaquettes de frein sur la mienne c'est environ 120 balles. C'est un budget, mais tu les changes pas non plus tous les jours. Après c'est vrai que sur la piste ils s'usent beaucoup plus que sur la route, hein, évidemment, mais là par exemple c'est de l'organique, tout ce qui est de plus simple d'origine. Bon, évidemment, tu te doutes bien qu'en termes de vidange, la périodicité elle est un petit peu plus rapprochée. Hein. À chaque fois que je fais de la piste, je fais une vidange en fait. Alors, je fais pas beaucoup de pistes. On va dire que c'est 1 ou 2 par an, donc bon, c'est pas. Hein. Vu ce que je fais comme kilomètre avec la moto, même sur la route, j'ai largement le temps de voir venir. Donc toujours pareil, hein, c'est pas si excessif. En plus, j'ai un filtre à air nettoyable, donc un petit coup sous l'eau chaude, un petit coup de chip sheet et puis terminé quoi.
Après, si je te parle de protection, la mienne, elle a pas grand chose au final. C'est juste ça, le tampon là. Il n'y a rien sur le carter d'embrayage. Et par contre, je l'ai sur le couvercle d'alternateur. En fait, c'est moi qui l'ai fabriqué, ça j'avais résiné et puis mis du carbone. Il y a 4 couches de Kevlar et 2 de carbone là. Le Kevlar qui est franchement galère à découper d'ailleurs. Garde-boue aussi fait maison en carbone. Bon, tu vois, c'est pas excessif. Le plaisir de la piste, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, hein, faut le dire. Ça a une certaine bourse, mais c'est pas si excessif que ça. Moi, tu vois, je fume pas, je ne bois pas trop. Donc, mon argent, je le mets autre part. Je fume peut-être de l'essence, ouais, c'est bon, chacun ses vices, hein, comme on dit. Mais à côté de ça, ça me fait mon plaisir. Puis ça me fait moins mal normalement à la santé, normalement. Par contre, là, je sais pas à chaque fois comment je me démerde, mais j'arrive à faire fondre mes bottes sur la ligne d'échappement. Je dois trop reculer les talons, j'en sais rien. Ou alors je vais mettre une grille. Moi, ça, je vais pas checker les bottes, mais il doit manquer des morceaux. Donc, ce sera à refaire. La prochaine, elle est déjà programmée, la prochaine sortie. Ce sera à La Ferté-Gaucher. Le 12 septembre. J'espère que ça va mieux se passer que l'année dernière, presque jour pour jour. Le moment de ma chute. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, salut!